Le CAC 40 clôture dans le vert ce soir après une journée passée intégralement en hausse. Il gagne 0,38% et s'établit au-dessus de la barre des 6200 points à 6209 points. Cette séance aura été ponctuée par la publication des prix à l'importation aux États-Unis. Ils ont augmenté de 1,2% en mars par rapport au mois précédent, progression un peu supérieure au consensus. De leur côté, les prix à l'exportation ont progressé de 2,1% en données brutes. Par rapport à mars 2020, les prix à l'importation et à l'exportation ont grimpé respectivement de 6,9% et de 9,1%. Après les statistiques macro, ce mercredi, c'est l'actualité microéconomique qui a pris le relais avec la publication dans la journée des résultats trimestriels des grandes banques américaines comme JP Morgan qui a donné le coup d'envoi. La banque frappe fort avec un bénéfice net multiplié par 5 à 14,3 milliards de dollars. Aux États-Unis, toujours le président de la Fed, Jérôme Powell, s'est exprimé au cours d'un événement organisé par l'Economic Club de Washington. La publication du livre beige de la Fed, point d'étape sur l'évolution de l'économie au cours des 2 derniers mois, est attendue quant à lui ce soir. Côté européen, la production industrielle chute plus que prévu en février dans la zone euro, une baisse de 1,6% selon Eurostat, alors que les déboires du vaccin de Johnson & Johnson, qui reporte le déploiement de son vaccin, risquent de rendre encore plus chaotiques les campagnes de vaccination européennes. Du côté des valeurs, aujourd'hui, on a suivi LVMH, bien sûr, nettement en tête du CAC après la publication des résultats spectaculaires. Hier, l'envolée des ventes de Louis Vuitton et Dior a permis aux géants français du luxe d'afficher un chiffre d'affaires en progression de 32% au premier trimestre. Les ventes ont atteint 14 milliards d'euros. Ils progressent de 2,86% à la clôture. Dans son sillage, les groupes Kering et Hermès progressent tous les deux, eux aussi, à la clôture. Mais aussi le groupe automobile Stellantis, le directeur général a annoncé qu'il allait produire un nouveau moteur dans son usine du Pas-de-Calais qui était, selon les syndicats, menacé. Nexity aussi, après la réalisation de son émission d'Océane 2028 d'un montant nominal de 240 millions d'euros. Elle permettra d'allonger la maturité de son endettement en finançant le rachat d'une partie des océanes en circulation à échéance 2023. Saint-Gobain également qui lance un fonds carbone interne. L'entreprise annonce vouloir engager tous ses collaborateurs sur la route de la neutralité carbone à horizon 2050 et contribuer aussi à l'atteinte de l'objectif de réduction des émissions de CO2 du groupe d'ici à 2030. Enfin, le spécialiste des énergies renouvelables, Voltalia, annonce 770 mégawatts de nouveaux projets éoliens en France. Les cours du brut, eux, ont progressé tout au long de la journée après la révision à la hausse par l'OPEP de sa prévision mondiale de pétrole pour cette année. Il oscille légèrement en dessous des 65 $. Demain, journée statistique 100% américaine. Les investisseurs regarderont entre autres les ventes au détail, la production industrielle et les indices manufacturiers de la région de New York.